Depuis quelques jours, dans les écoles de France et de Navarre, une drôle de bataille s'est déclarée. Loin de la guerre des boutons, des aventures du petit Nicolas ou du mouvement pas de vague des professeurs, voici un phénomène banni des JT dont on ne parle ni dans la presse écrite ni à la radio. En effet, dans toutes les cours d'école, la rumeur s'est répandue rapidement, formant alors deux mondes, deux clans, deux idéaux. D'un côté, ceux qui croient encore au Père Noël, et de l'autre, ceux qui n'y croient plus. Autrement dit, dans le jargon des gnomes, ceux qui y croivent et ceux qui n'y croivent plus. Hashtag Becherel ta mère. Ainsi, lundi dernier à Caen, le clan qui y croivent, pour garder un langage Jones, avait tenté un coup de force incroyable, puisque ces croyants, ou croivants, ont manifesté leur mécontentement en prenant possession du toboggan de la cour de récréation. C'est pour qu'ils voient comment qu'on se chauffe, avait déclaré Lisa, la chef de bande, responsable des opérations cerveau du crépuscule, vêtue ce matin-là d'un gilet jaune. Médusé devant une telle mobilisation, le clan qui n'y croive plus est resté prostré. Oh, encore un blocage. Purée, c'est pénible. C'est toujours les mêmes qui trinquent. Quand ce n'est pas les trottinettes ou le ballon de foot par les CM2, oh là là. Et comme souvent dans ce type de manifestation, des Black Blocs, la branche radicale du mouvement, a rejoint le cortège. Portant leur manteau par la capuche et grimpant à l'envers sur le toboggan, eux n'ont aucune revendication, ils sont là pour casser des dents et chourave dégoûtés. Et eux, ils s'y croivent. Pour mettre fin à la paralysie de la structure de jeu, on dépêcha un médiateur. Un jeune garçon du prénom d'Alexis s'est approché d'un pas certain. Grand, par rapport aux autres nains, blond, la mèche au vent, le genre Docteur Mamour en culotte courte, est monté sur le tourniquet et a scandé aux révolutionnaires. « Quelles sont vos revendications ?» Traduit ici par « Qu'est-ce que vous faisiez ?» Judith, sœur de Lisa, porte-parole du mouvement qui y croive dur comme fer, a répondu, le vent nouveau soufflant dans ses cheveux, le pouvoir du peuple dans les veines, la morve coulant abondamment jusqu'à son menton. « Nous voulons y croire, cessons les mensonges et les promesses, nous voulons la vérité, rien que la vérité, toute la vérité !» Ceci étant, bien entendu, la traduction mot pour mot de « C'est alors que les Black Blocs sont intervenus dans la bataille, lançant pommes de pain Molotov et autres balles en mousse fumigène sur le clan adverse. La manifestation aurait pu dégénérer si les autorités supérieures du nom de « Maîtresse » n'étaient pas intervenues, prévenues grâce au messager pour la paix commandité par les Nations Unies, le gros Lolo, dit Lorenzo le Fayot, pleurant dans les jupes de son instit après s'être mangé un méchant bourre-pif. De retour en classe, la professeure n'a rien voulu entendre. Elle a continué son programme, sans changer de cap, ni prévenir la directrice, car le temps coule, à l'inverse des lacunes de ses élèves qui restent naufragés à la grammaire et aux leçons de français. C'est alors que l'institutrice a posé une question arithmétique, un problème si vous préférez, qui a plongé la classe durant de longues minutes dans un silence assourdissant. La voiture de papa consomme 7 litres de gasoil tous les 100 km. Son réservoir contient exactement 20 litres de carburant à 2,50 € le litre, la moitié il y a une semaine. Le papa doit faire 300 km par mois avec sa voiture très polluante qui tue des gens pour se rendre à son travail. Sans compter l'augmentation du gaz, de l'électricité, des frais bancaires, les mutuelles, le tabac, parce que papa il clope comme un sapeur, le contrôle technique, les assurances et la CSG. Combien de mois le père devra-t-il économiser avant d'amener sa fille à son premier rendez-vous chez l'orthophoniste ? Combien d'années devra-t-il se sacrifier pour que ses enfants mangent à leur faim ? Et combien de vies devra-t-il mettre de côté avant de pouvoir enfin lui offrir ce fichu Becherel ? À la fin du mois, Lisa a reçu son bulletin de notes, guère plus élevé que le bulletin de paix de son papa. Vraiment, les enfants, on ne peut pas compter sur eux. De parfaits assistés, sales gosses, tous les mêmes, égocentriques, naïfs, prétentieux, qui sait tout, capricieux, lunatiques. Il n'y a plus de jeunesse. Je vous abandonne sur cette citation qui sent bon la dinde fourrée. Si vous ne croyez plus au Père Noël, laissez au moins les autres espérer. Et comme on dit en Normandie, bougez chez vous. Merci Charlie, c'est bien.